Dans le cadre de la Nuit de la lecture, les bibliothécaires de la bande de contes du réseau des médiathèques du Beauvaisis, Morgane, Émilie et Betty vous proposent une racontée pour petites et grandes oreilles. Le fils de Nasreddin avait 13 ans et il ne se trouvait pas beau. Il était même tellement complexé qu'il ne voulait pas sortir de chez lui. Il avait peur des critiques, des regards, des moqueries. Alors que son père lui disait toujours: Fils, ne te soucie pas du regard des autres, car les autres parlent à tort et à travers. Mais le fils ne voulait rien entendre. Alors un jour, Nasreddin dit à son fils: Demain, tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, Nasreddin et son fils se sont levés très tôt. Nasreddin est monté sur son âne, tandis que son fils restait à côté de lui, marchant à pied. Arrivé sur la place du marché, un groupe d'hommes était attroupé. Et ils ont commencé à délier leur langue et à dire: Regardez ce vieux Nasreddin! Il a déjà bien profité de la vie. Il pourrait très bien laisser la place aux plus jeunes. Et là, Nasreddin s'est tourné vers son fils et lui a dit: As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, le deuxième jour, Nasreddin et son fils se sont levés très tôt. Mais cette fois-ci, ils ont fait l'inverse de ce qu'il fallait faire la veille. C'est-à-dire que le fils de Nasreddin est monté sur l'âne, tandis que Nasreddin est resté à côté, marchant à pied. Arrivé sur la place du marché, un groupe d'hommes, le même, ont commencé à crasser leur venin et à dire: Regardez ce jeune loupio là! Il n'a aucune éducation, aucune politesse. Alors que son pauvre vieux Nasreddin, obligé de marcher à pied. Nasreddin s'est tourné vers son fils et lui a dit: As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, troisième jour, Nasreddin et son fils se sont levés très tôt et ils sont partis au marché, tirant l'âne derrière eux. Arrivés sur la place du marché, le même groupe d'hommes continuait de bavasser à tort et à travers, et ils ont dit: Regardez ces deux nigauds, ils tirent l'âne alors que c'est l'âne qui devrait porter les hommes. Et là, Nasreddin s'est tourné vers son fils et lui a dit: As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. Le lendemain matin, le quatrième jour, Nasreddin et son fils se sont levés très tôt. Et cette fois-ci, ils sont montés tous les deux sur l'âne. Arrivés sur la place du marché, l'âne à bout de souffle, mais toujours le même groupe d'hommes à vue, il disait, et même s'indignait, et disait tout haut: Regardez ces deux imbéciles.
Ils n'ont aucune pitié pour cette pauvre bête. Et là, Nasreddin s'est tourné vers son fils, derrière lui, en disant « As-tu bien entendu? Demain, tu viendras avec moi au marché. » Le lendemain matin, 5e jour, Nasreddin et son fils se sont levés très tôt. Et ils ont décidé de porter l'âne à bout de bras. Il faut bien imaginer un petit garçon de 13 ans, avec son vieux père, portant sur leurs épaules un âne. Alors vous pouvez imaginer, en arrivant sur la place du marché, le groupe d'hommes était mort de rire. Ils rigolaient comme jamais, au point de dire « Regardez ces deux fous! Il faut les enfermer !» Ils ne savent donc pas que c'est l'âne qu'il faut monter, et pas l'inverse. Et là, Nasreddin s'est tourné vers son fils, en disant « As-tu bien entendu? Tu vois, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, les gens y trouveront toujours à y redire.